il faut circuler pour aimer, apprécier, adopter et tout ce que vous pouvez voir qui pourrait vous pousser à dire « Waouh ». Tout ce qui est beau et joli ne peut que nous faire dire « Waouh ». 15 minutes pour la beauté, aujourd'hui encore, vous fait découvrir à côté de la beauté qui nous fera dire waouh, 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 waouh. Alors, il faut circuler, il faut trouver, il faut aimer, il faut apprécier, il faut vraiment dire waouh parce que tout ce qui est beau, tout ce qui est joli va droit dans le cœur et nous fait parler en fait. 15 minutes pour la beauté aujourd'hui va vous faire découvrir une dame, c'est vrai, qui a fait autre chose et puis qui se retrouve dans autre chose. Alors, comment est-ce qu'elle gère? Elle s'appelle Bénédicte Pakassa. Bonjour. Bonjour, madame. Comment vous allez? Ça va très bien. Oh, ouais, superbement jolie. Merci. Voilà. Alors, nous signalons à tous ceux qui sont en train de nous suivre que nous sommes dans un salon de beauté, comme les gens le disent toujours, salon de coiffure. Voilà, dans ce salon de coiffure, comme vous pouvez le remarquer, déjà avec la décoration, c'est vraiment bien fait et c'est joli. Déjà, dès que vous entrez, vous dites « waouh ». Et nous pouvons trouver tout ce qui fait matériel salon de coiffure. Alors, Madame Bénédicte Pakassa nous dira encore plus. Elle va encore nous faire découvrir ce salon parce qu'elle est la propriétaire de ce salon. Alors, Madame Bénédicte, c'est quoi le nom de ce salon de coiffure? Le salon se nomme le salon Style and Beauty. Style and Beauty, Qui veut dire style et beauté, tout simplement. Wow. Alors, quelle a été votre source d'inspiration pour créer ce salon? En réalité, c'était d'abord le rêve de mon frère. Exactement. Et moi, j'ai juste vu comment il était emballé par l'idée et du fait que je suis vraiment dans la beauté, j'aime tout ce qui est beau. Ah ouais. Et je me suis dit, pourquoi pas oser, pourquoi pas essayer. Celui qui n'essaye pas, il ne découvrira jamais ses potentiels et voilà. Voilà. Mais déjà, dès ton enfance, il n'y avait pas quand même quelques tics qui montraient que bon, elle aime la beauté, elle aime le maquillage, elle aime... Non, il n'y avait pas ça? Si, déjà dès l'âge de 15 ans, j'ai appris à me maquiller toute seule. Bon, certains parents ne seront pas d'accord avec ça parce que l'âge est beaucoup trop jeune et tout ça. Mais j'avais des grandes sœurs qui étaient beaucoup plus âgées, qui se maquillaient déjà. Alors je prenais mon temps à regarder, à voir, à assimiler. Et en fin de compte, c'était mon passe-temps, un hobby vraiment que j'aimais beaucoup. Et bon, je crois que même si on court après, les choses reviennent toujours à sa gueule. Donc ouais, voilà. Le but de ce salon? Bon, le but du salon, c'est d'abord d'embellir, de donner la possibilité à toutes les femmes d'être belles. C'est vrai qu'on dit que la vie ne fait pas de moine, mais on reconnaît le moine par son habillement. Donc voilà, pour moi, la femme, c'est une personne qui doit briller, qui doit toujours être belle, qui doit s'aimer, telle qu'elle est, mais avec un surplus. Alors, je voulais un peu donner aux femmes la possibilité d'être encore plus ressortir la beauté de la fleur de la femme. Exactement. Alors, c'est vrai qu'en entrant ici, vos amis, vos connaissances vous appellent Docta Docta. Alors, je me demande, bon, Docta dans un salon de coiffure ou Docta créer un salon de coiffure, explique-nous un peu, double casquette ou comment? Comment, je sais pas. Oui. Je dirais oui, parce que j'ai fait mes études en médecine. Donc, je suis médecin des hôpitaux à Kinshasa. Mais la beauté, c'est une passion pour moi. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, je me suis dit, pourquoi pas essayer, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et voilà, je me suis lancée. J'y suis. Voilà. Alors, actuellement, qui est réellement Bénédicte Pakassa? Une fille gentille, cool, adorable, tout simplement.
Donc, un peu les seringues, les prescriptions à l'hôpital, un peu dans la beauté, la coiffure, le maquillage. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ton salon de beauté comme service? Qu'est-ce que vous offrez aux clients comme service? Nous avons le service de coiffure. Oui. Nous avons la pédicure, la manicure. Nous avons le soin de visage et le make-up. En gros, voilà, ce sont les services que nous proposons jusque-là. Mais dans les jours à venir, je pense qu'il y aura aussi des massages et autre chose. Donc. Voilà, il faut le faire. Alors, tout à l'heure, on venait de voir comment est-ce qu'on vous rendait belle, encore plus belle, parce que de nature, vous êtes déjà belle. Alors, encore d'embellissement. Alors, on a vu comment est-ce qu'on a fait, comment on appelle ça, on posait la perruque. Il y a eu beaucoup de manœuvres jusqu'à ce que ça donne ce qu'on voit là. Alors, et puis, on est passé par le maquillage, ça donnait cet éclat. Alors je me dis, j'ai l'impression que le service est bien fait. Comment est-ce que tu fais le recrutement des coiffeuses, des maquilleuses? C'est comment ça se passe le recrutement? Bon, déjà, j'en profite pour en parler. Nous avons une école de formation, en esthétique, en auto-école, et l'école c'est ETIS. Donc, en général, ce sont les élèves que nous formons déjà qui viennent travailler avec nous. Et pour certaines, nous passons par un test. Donc, vous venez, vous passez par un test chez quelqu'un, comme on les fait dans des écoles et tout ça. Et si le travail est bien fait, voilà, on vous recrute et on commence. Vous signez votre contrat et voilà. Et à part être à l'hôpital, être présente au salon de coiffure, est-ce que tu envisages encore de faire autre chose dans le domaine d'entrepreneuriat? Bien sûr, bien évidemment, mais j'en parlerai pas ici pour le moment. C'est un projet, non, c'est un projet. Donc, je crois dans les années à venir, on saura de quoi il s'agirait. Vraiment. Alors, lorsque vous êtes absente, parce que des fois, le devoir de côté des patients vous appelle, lorsque vous êtes absente dans votre salon de beauté, est-ce que vous avez confiance quand même aux personnes à qui vous laissez la responsabilité ou la charge de gérer le salon? Bon, en vrai, les enjeux sont très grands. Et faire confiance, je pense que s'il faudrait faire confiance, ce serait très difficile. Mais on n'a pas le choix. Et on lègue la responsabilité chez une personne et qu'on pense être à mesure de pouvoir faire les choses correctement. Et voilà, donc c'est à cette personne d'abord de voir les degrés de l'honnêteté qu'elle possède. Parce que peu importe, même si je suis là, si elle veut faire quelque chose à ma œuvre pour que je ne voie pas, elle pourra le faire. C'est impossible. Donc, c'est pas toujours facile, mais on n'a pas le choix. On le fait et on est obligé en fait de faire confiance. Donc, tu as appris à avoir un grand cœur, à supporter, à comprendre. Voilà, pendant que tu as fait la médecine, tu es dans le domaine médical, tu as eu cet amour de nous présenter à un salon de coiffure, des salons de beauté, avec plusieurs services. Vous avez service maquillage, décoration. Vous avez aussi la location des véhicules pour les festivals. Oui, exactement. Je n'en ai pas parlé tout à l'heure. On loue les véhicules, on a des robes de mariée, on a un service de décoration et même un service traiteur pour des organisations et tout ça. Donc, c'est vraiment une entreprise, une société. Donc. Entrez alors déposer mon CV. Je serais ravie. Moi, je ferai partie de la communication. Ça me fera une bonne chose en tout cas. Exactement. Mais tu n'étais pas, en fait, tu n'as pas étudié ça, la beauté ou la coiffure ou l'esthétique. Dis-moi un peu, comment est-ce que tu as fait pour emménager ce salon de beauté avec tout ce qu'il y a comme matériel qui sont à jour presque, si je comprends bien? Déjà, je pense que c'est inné. J'aime beaucoup tout ce qui est beau. Vraiment, j'adore vraiment la beauté. J'aime tout ce qui brille, tout ce qui est joli. Et aujourd'hui, on nous a facilité la tâche avec Internet, avec ce qu'on voit à la télé. Et voilà, ça nous permet de créer quelque chose. Bien sûr, c'est pas encore quelque chose de très extravagant ou très grand, mais c'est quelque chose que je trouvais très simple mais beau. Donc, ce sont des idées que j'ai eu à voir, à
à faire une image et puis voilà. Et ça donnait un résultat que vous voyez là maintenant. Mais c'est pas fini alors, comme toi-même tu l'as dit au départ. Non, pas encore. Vraiment. Mais au moins tu as eu quand même, à part fouiller sur Internet, tu as quand même eu des conseils des grands qui ont commencé dans ce domaine. J'ai mon grand frère que j'ai parlé tout à l'heure, c'est l'idée du salon. C'est vraiment, je dirais, un mentor. C'est la personne qui m'aide, qui m'apprend à faire beaucoup de choses, à gérer même, parce qu'au départ, c'était pas facile de prendre la médecine et puis la beauté, les salons de coiffure. Et j'ai vraiment eu le soutien de mon frère qui est vraiment toujours là pour moi à m'épauler, à me donner des conseils. Vraiment, c'est un professeur, je dirais. Voilà. Tout le mérite lui revient en fait. En fait, oui, ça lui revient. Et puis la part aussi du gâteau. Bien sûr, ça. Vraiment. Alors, est-ce qu'on peut avoir l'adresse exacte? C'est en plein cœur de Kinshasa, mais de quel côté, dans quel coin? Nous sommes exactement dans la commune de Lemba, précisément à Salongo, derrière la station Salongo, à l'entrée Régie des Eaux. Donc si vous demandez la référence, Food Salongo, c'est un endroit où les gens mangent, les terrasses comme on les dit communément. Et voilà, nous sommes juste à côté. Le nom du salon, c'est Style and Beauty. Waouh, tu aimes bien l'anglais, hein? J'adore. Alors, comme vous pouvez le remarquer, make-up, voilà, c'est les œuvres du salon, quoi. Alors, je pense que pour un salon de beauté, avec les clients, la clientèle, ça demande la rapidité. Ça fait partie du test aussi. Oui, exactement. Ça fait partie du test. Au départ, d'abord, c'est les travails. Il faut qu'on voie d'abord le travail. C'est avec le temps que la personne, quand elle s'adapte, que la rapidité, il vient en soi, en fait. Parce que quand la personne, elle n'est pas habituée à exercer, ce serait toujours difficile. Donc, avec le temps et quand elle exerce beaucoup, et plus la rapidité, c'est lorsqu'il y a beaucoup de la clientèle. Mais j'exige toujours, quand une cliente vient, qu'elle ne soit pas pressée. Ok. Que la cliente ne soit pas pressée. Que ce soit la cliente ou la coiffeuse. Parce que j'ai besoin d'un service de qualité. Et quelque chose qu'on fait rapidement, généralement, il n'est pas bien fait. Mais souvent, quand il y a beaucoup... Bon, ça, c'est la conception de tout le monde. Souvent, quand il y a beaucoup de clients, on voit beaucoup d'argent. Alors, tu risquerais de rater des clients comme ça qui vont attendre. Et puis, ils partent comme ça. C'est ça que tu rates? J'ai des personnels vraiment qui sont très professionnels. Vraiment, elles gèrent bien le temps, ce qui est vrai. Et elle n'est pas une, elles sont nombreuses. Donc, elles peuvent prendre 4 personnes à la fois ou 3 personnes au même moment. Et voilà, ça passe comme ça. Mais toi, exactement, qu'est-ce que tu peux faire dans un salon de beauté? Voilà. Bon, pour certains, ils n'y croiront pas parce que je suis médecin, mais je sais faire quasiment la moitié de choses, si je peux être humble. À la moitié de choses, hein. Ouais, si je peux être une PDG trop humble. Voilà. C'est-à-dire que je peux effectuer de la même manière que mes coiffeuses font leur travail, je peux le faire également. Et moi, j'ai des ongles qui doutent un peu, tu vois. Tu peux aussi... Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Voilà. Alors, quel conseil tu donnerais aux femmes comme toi qui sont dans autre chose et puis qui sont limitées, en fait? Ils ne savent pas quoi faire de plus ou peut-être qu'elles veulent être se donner dans l'entrepreneuriat, mais elles ne savent pas par où commencer, comment faire. Je ne sais pas, tu as un conseil à donner? Bon, d'abord dans l'entrepreneuriat, ce qu'il faudrait savoir, il faut être prêt à risquer. Prêt à risquer, il faut avoir de l'initiative et puis savoir échouer. Parce que si tu ne sais pas échouer, tu ne sauras jamais la grandeur de la réussite. Parce que dans l'entrepreneuriat, ce n'est toujours pas sûr de réussir. Alors si tu échoues une fois et que tu abandonnes, c'est perdu d'avance. La persévérance, c'est quelque chose de fort dans l'entrepreneuriat. Quand tu parles plus de la persévérance, mais il faut aussi les moyens. Bien sûr. Il ne faudrait pas faire un grand projet pendant que vous n'avez pas les moyens suffisants. Donc, tout dépendra des moyens que vous avez en ce moment-là et avoir de l'initiative. Qu'est-ce que vous aimez faire? Quelle est votre passion?
tout ça, ça entre en jeu. C'est quelque chose qui ne vient pas du coup. C'est par rapport à tes préférences. Qu'est-ce que tu veux? Tu peux exceller dans quoi? Tu te sens mieux dans quoi? Donc voilà, parce que je ne peux pas donner un conseil pour dire que toutes les femmes font un salon de coiffure, parce que ce n'est pas tout le monde qui aime la beauté. C'est pas tout le monde qui aime la beauté, exactement. Oui. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre le temps de réfléchir, de demander aussi aux gens qui sont autour de vous un peu leur observation par rapport à vous, qu'est-ce qu'ils vous voient souvent faire, qu'est-ce que vous aimez, quelle est votre passion. Donc c'est un ensemble de tout. Donc je demanderai aux femmes vraiment d'avoir de l'initiative et surtout de la patience et de la persévérance. Voilà, et un numéro de contact pour contacter facilement le salon. Et aussi, vous venez à domicile également, vous arrivez vers les clients aussi? Bon, jusque-là, nous n'avons pas encore établi le service pour passer chez les gens et tout ça. Mais dans le jour à venir, je crois que je vais mettre en place ces services-là. Nous avons un compte Facebook, nous avons un compte Instagram, nous avons un compte TikTok et un numéro WhatsApp. Voilà, est-ce qu'on peut avoir tous ces contacts-là? Oui, les numéros WhatsApp, c'est le 083 08 666 4 fois 8 à la fin. Et 083 08 6666 8 à la fin. Et sur les réseaux sociaux, c'est écrit Salon Style and Beauty. Voilà. Alors je dis merci beaucoup à Madame Bénédicte Pakassa, ravie de faire votre connaissance. Ah merci, le plaisir est partagé. Ah, je suis très jolie, dire même très belle aujourd'hui, c'est grâce à votre salon de beauté. Je vous en prie. Voilà. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs de nous avoir suivis. N'hésitez pas de nous contacter pour vous satisfaire, faire votre publicité et parler de vos services. C'était là 15 minutes pour la beauté et merci à la grande équipe qui nous a accompagnés.